Les petits steps sous la pluie. Pas d'excuses les gars, quand on veut arriver à un objectif, il faut faire ce qu'il y a à faire en fait tout simplement et arrêter de se chercher des excuses. Je dis ça parce que je reviens à un commentaire sur, pas la dernière vidéo mais l'autre, concernant la marche justement, où il y a un gars qui disait oui mais moi l'hiver machin, jamais je sors, oui ok, et du coup te plains pas de pas avoir les résultats, enfin après si c'est pas ton objectif, d'accord, tu fais ce que tu veux. Je dis juste que si tu as l'objectif, comment dire, ton objectif est trop haut par rapport à ce que tu fais au quotidien, et bah te plains pas de ne pas avoir de résultats. Bon, retour de la marche, je vais me faire le petit déj, donc je prends pas direct quand je me lève comme ça, j'ai le temps, je laisse le temps à mon corps de se réveiller tranquillement. Donc premier café, on va faire crêpes à la farine de patate douce, tac, donc tu as besoin de farine de patate douce. Ensuite, on va prendre du lait, tac, du blanc de liquide. Et on va se faire 2 œufs entiers. Voilà le résultat. Moi je préfère faire une grosse crêpe comme ça, un gros pancake plutôt que plusieurs crêpes avec un peu de chocolat noir dessus. Je vais me régaler. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Ok les gars, petit repas du midi, 170 g de poulet pesé cuit, 350 g de pommes de terre pareil pesé cuit et des légumes. Bon, le petit encas de l'après-midi, je me fais des espèces de petites tartelettes là à la framboise. Donc ça c'est une recette que j'ai faite et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Tu prends des galettes de maïs, c'est celle-ci hein. Tu mets un petit peu de miel au fond. Là j'ai mis du petit suisse, quelques framboises par dessus et c'est giga bon. Donc là je vais en faire 3-4 à peu près. Je voulais vous faire une présentation là des 3 que j'avais. J'ai déjà tout mangé tellement c'est bon. Ok les gars, dans cette vidéo je voulais vous parler notamment de l'importance du tracking des données quand on cherche à atteindre un niveau suffisamment élevé en muscu. Donc quel type de données? En fait les données à traquer c'est des variables qui vont pouvoir mesurer ton évolution et qu'on va devoir croiser pour comprendre pourquoi tel ou tel phénomène se produit durant ton évolution. Et c'est important, comment dire, de ne pas les prendre séparément. Elles sont entre guillemets indissociables. Donc pour moi, les premières données qu'il faut absolument que tu traques si tu veux suivre ton évolution correctement, c'est tes mensurations. Donc ça passe premièrement par le poids de corps. Moi je te conseille de te peser tous les jours parce que le poids corporel il va varier selon plusieurs facteurs. Que tu es plus ou moins mangé la veille, que tu stresses, que tu fais de la rétention d'eau due à un cheat meal par exemple. Pour les filles, les périodes menstruelles. Donc c'est important en fait de te peser tous les jours. Comme ça à la fin de la semaine tu fais une moyenne. Et ainsi de suite, tu compares de semaine en semaine, à chaque mois tu fais une moyenne aussi. Donc bien évidemment, il ne faut pas que se focus sur le poids, c'est pour ça que juste avant j'ai dit qu'il faut croiser les données.
Donc à côté de ça, tu vas prendre tes mensurations. Donc le plus important, le tour de taille, le tour de hanche, le tour de bras, le tour de poitrine, le tour de jambe, le tour d'épaule. Les mensurations, tu peux les prendre une fois dans la semaine au même moment de la journée, sur le même jour de la semaine par exemple. Et en fait, le fait de traquer les deux et de les croiser, ça permet de mesurer ton évolution de ta composition corporelle. C'est-à-dire par exemple si tu prends du poids d'une semaine à l'autre et que ton tour de taille par exemple il augmente pas, voire il diminue, c'est très certainement que tu as pris du muscle. C'est théorique, hein. En général, tu prends pas du muscle au niveau de la taille et l'endroit où tu perds en premier quand tu perds du gras, c'est à ce niveau. Donc c'est important de pas juste prendre le poids. Il faut prendre le poids, mais il faut le croiser avec les mensurations. Ensuite, la deuxième donnée à traquer, c'est tes calories. Donc connaître premièrement ta maintenance calorique, donc tu as plusieurs calculs de base qui te permettent d'avoir une estimation théorique. Après, c'est à toi de tester sur la semaine, de manger à cette maintenance, de voir si ton poids il augmente ou il diminue. Et après, du coup, ça te permet d'adapter. Si tu veux maintenir ton poids, perdre du poids, tu redescends un peu. Si tu veux prendre du poids, tu augmentes légèrement. Et donc ça aussi, c'est à croiser avec les mensurations. Style d'une semaine à l'autre, tu fais une moyenne de la semaine, tu as mangé 3000 calories sur ta semaine. Tu vois que ton poids il augmente, tes mensurations de retour de taille, il explose, ben certainement, c'est certainement que tu manges trop et que tu prends plus de fat qu'autre chose. Donc du coup, les calories, c'est la première variable sur laquelle tu vas pouvoir jouer si tu veux, comment dire, améliorer ta condition physique. Tu peux jouer également sur une deuxième variable qui est le nombre de pas. Donc ça, c'est important de les traquer. Tu peux les traquer avec les applications, il y en a qui sont plus ou moins fiables. Je sais que Apple Santé, c'est assez fiable normalement. Et ça, en fait, ça te permet de te fixer une dépense de base. Par exemple, tu te fixes, je sais pas, 10 000 pas en moyenne par jour. Et ça, quoi qu'il arrive, tu dois les faire. Par exemple, si tu manges déjà pas beaucoup, que tu n'es pas très en calories, mais que tu marches très peu, style 2-3 000 pas dans la journée, et bah, augmente déjà tes pas avant de réduire les calories. Sinon, tu vas finir par plus rien bouffer et ça va devenir très dur. Donc les pas, fixe-toi peut-être une limite minimum. Et donc moi, je te conseille du coup, pour ajuster ta composition corporelle, avancer et t'approcher le plus possible de ton objectif, bah, tu vas jouer surtout sur les calories et sur les pas. Ensuite, une autre donnée à traquer, ça va être le sommeil. Le sommeil qui est pour moi un des facteurs le plus importants pour progresser en musculation. C'est pendant la nuit que ton muscle tout simplement se répare, il grossit, que tu produis les hormones nécessaires, que ton cerveau il se remet à jour, etc. Moi je veux dire, dors le plus possible en vrai. Si tu peux dormir le plus tôt possible, fais-le. Le but c'est de se réveiller naturellement, c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est le mieux parce que si tu te réveilles, ton réveil il sonne en plein milieu d'un cycle, après tu as l'air complètement déphasé quand tu te réveilles. Donc le mieux aussi c'est de trouver son rythme de sommeil convenable et de se coucher à heure fixe. Rien que chez moi ça faisait beaucoup de bien. J'ai pas plus d'une demi-heure on va dire de variation entre mon coucher et mon lever sur tous les jours de la semaine, même le week-end ça reste assez constant. Et ça mine de rien c'est une variable à prendre en compte aussi pour bien récupérer. Et de plus si tu as un mauvais sommeil, bah, toutes les autres variables elles vont être aussi impactées. C'est-à-dire que si tu perds du poids, si tu as une mauvaise qualité de sommeil, tu vas certainement perdre plus de muscle que de gras. Et à l'inverse, si tu prends du poids, ce sera plus du gras que du muscle. Tu vois, en fait, c'est hyper important d'avoir un sommeil qualitatif si tu veux une composition optimale. Ensuite, encore une chose hyper importante à traquer, ça va être tes perfs à l'entraînement. Donc, tenir un carnet d'entraînement, ça te permet de mesurer ton évolution tous les jours à la salle, de voir où t'en es niveau perf et d'appliquer tout simplement la surcharge progressive. Donc, sur ton chest day, le lundi, tu as fait 10 reps à 100 kg développé couché, je sais pas, je dis comme ça. Et bah là, sur 3 séries, la semaine prochaine, le même lundi, la même séance, du coup, sur cet exo, tu vas essayer de faire un peu mieux. Soit tu augmentes la charge, soit tu augmentes le nombre de répétitions. Et en fait, tenir ton carnet d'entraînement, ça permet de voir où t'en es, tout simplement, dans ta progression. Parce que finalement, si tu restes à la même charge, si tu donnes le même stimulus à ton muscle chaque semaine, chaque mois, il va pas progresser. Donc en fait, si tu es par exemple en surplus calorique parce que tu souhaites prendre du muscle, ton surplus ne va servir à rien parce que ton muscle, tu le repousses pas dans ses retranchements. Donc voilà, tu notes ce que tu as fait à chaque séance et en fait, sur les semaines suivantes, tu essayes toujours de faire un petit peu mieux et à chaque fois tu notes, tu réajustes. Et en fait, une fois que tu as toutes ces données qui sont traquées, tu peux avoir une vision d'ensemble sur ta progression. Et s'il y a des semaines où ça marche pas, où ça marche mieux, et ben là tu peux voir quelle variable a fait défaut, si tu as mal dormi, si tu n'as pas respecté tes calories, si tu n'as pas assez marché, si tu t'es mal entraîné, etc., etc. Ok les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est fini pour moi. N'oubliez pas que vous avez 20% sur Greenway, mon code passe de 10 à 20% jusqu'au mardi 19 mars là inclus. Donc si vous voulez restock en complément de qualité, c'est le moment.
Passez par le lien que j'ai mis dans la description, là, vous mettez le code Antoine et ça vous permet d'avoir des suppléments de qualité. Et en plus, sur une belle réduction. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.